Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Allemagne réduit de moitié son aide à l'Ukraine dans cette guerre. L'Allemagne, cette année, entre 2024, a versé ou va verser 8 milliards d'euros à l'Ukraine. À partir de 2025, elle va commencer à réduire chaque année de moitié. Donc, l'année prochaine, 2025, l'Ukraine va recevoir seulement 4 milliards de la part de l'Allemagne. En 2026, ça va encore être réduit de moitié. Et là, l'Ukraine recevra à peine 2 milliards. En 2027, à l'évidence, si la guerre continue, bien entendu, ça va être 1 milliard. Pourquoi? Comment se fait-il que l'Allemagne qui disait, le chancelier allemand qui disait il y a à peine 2 semaines, 3 semaines, que la Russie s'attend à ce que nous puissions être fatigués de financer cette guerre, que nous puissions jeter l'éponge afin qu'elle puisse écraser l'Ukraine. Mais elle se rend compte que, mais attendez, ce n'est pas ça la vraie raison. Elle disait, nous allons soutenir l'Ukraine jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, jusqu'à la victoire de l'Ukraine. C'est ce que disait l'Allemagne. Mais où est-elle cette victoire? Maintenant, quand on essaie de regarder dans le fond, pourquoi l'Allemagne se désengage, en quelque sorte. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Les Allemands viennent de découvrir que la destruction de Nord Stream 1 et 2, c'était l'œuvre de l'Ukraine et de la Pologne. Voilà les motivations principales. L'Allemagne se rend compte que l'Ukraine est en train de le poignarder dans le dos. Certainement que c'était à la demande des États-Unis, ou que les États-Unis le savaient et n'ont pas dit quelque chose. Ou que, voilà, parce que les États-Unis font toujours les choses par proxy. Tout ce qu'ils font, hein, que ce soit le terrorisme, que ce soit les guerres, c'est toujours par proxy. Quand ils vont le faire eux-mêmes, c'est avec l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU, ou en trichant, en manipulant une décision du Conseil de sécurité de l'ONU, comme en Libye. Et puis ils vont dans un pays qui est complètement affaibli, là où ils savent qu'ils viennent en 3 mois, 4 mois, 1 mois, ils écrasent le pays, ils détruisent tout, ils tuent tout le monde et puis ils s'en vont. Et ils se disent, nous on est forts, nous on connaît la guerre, nous on a gagné la guerre. Non, l'Allemagne n'a jamais gagné la guerre, la France plutôt, les États-Unis n'ont jamais gagné la guerre, puisqu'ils n'ont jamais fait de guerre. Voilà, c'est comme si vous tapez votre enfant et puis vous allez dire que non, je me suis battu et j'ai gagné. Non, vous avez tapé votre enfant. Vous n'êtes pas en train de mener un combat. Ah oui, vous prenez un enfant de 5 ans, vous êtes en train de le gifler, ce qui est d'ailleurs contraire à la loi dans ces pays développés. Et vous allez dire que non, moi je suis fort. Non. Bref, l'Allemagne se rend compte que, en fait, le criminel, c'est d'abord l'Ukraine. Même si c'est à la demande des États-Unis, mais c'est l'Ukraine qui a exécuté. Puisque l'Allemagne a porté plainte contre un certain Z. On ne dit pas exactement qui c'est. Est-ce que c'est Zelensky? Je ne peux pas vous dire. Mais le nom commence par Z. Qui devrait travailler pour les services secrets. Et c'est Volodymyr Z. Qui devait travailler pour les services secrets ukrainiens. Ça, c'est l'un des faits. Mais le deuxième fait, la deuxième chose qui a poussé l'Allemagne donc à prendre de telles dispositions, c'est que l'Allemagne se rend compte que, mais qui est la première victime de l'intervention de l'Ukraine en Russie? C'est l'Allemagne. La première victime, c'est l'Allemagne. Parce que quand on a détruit Nord Stream 1 et 2,
l'Allemagne continue de recevoir le gaz russe, peut-être pas dans la quantité qu'elle recevait avant, en tout cas une petite quantité du gaz russe, via l'Autriche plutôt. Donc l'Autriche, c'est l'Autriche qui, ça quitte la zone de Soudia, là, Sodia, pour aller en Autriche, et c'est maintenant à partir de l'Autriche que c'est distribué dans le reste de l'Europe. C'est la dernière voie. Donc quand on détruit ça seulement là, c'est fini pour l'Allemagne. L'Allemagne s'est rendu compte que, mais en fond, l'Ukraine dans cette opération à Sodia, mais c'est pour détruire encore plus l'industrie allemande, qui dépend de beaucoup du gaz russe moins cher. Et donc, ça montre déjà que, quand l'Ukraine décide d'aller à Kursk, l'Allemagne n'était pas informée. Donc, ça s'est passé entre les États-Unis et l'Ukraine, comme ça s'est passé avec Nord Stream. Vous voyez, l'Allemagne n'est pas informée, l'Allemagne est surprise. Mais ils sont en train de nous mettre les bâtons dans les roues. On est en train de nous jeter des pots de banane. Donc l'Allemagne est frustrée de tous ces éléments. La première victime, ce que vous entendez quand vous entendez parler de Sodia, là où se trouvent les Ukrainiens en ce net moment, c'est l'Allemagne encore qui paye le prix. Et la faute à qui? À l'Ukraine. Parce que l'Allemagne se rend compte que, stratégiquement parlant, c'était une erreur. Puisque ça n'apporte rien, au contraire. Ça aggrave la situation de l'Ukraine. Vous voyez, jusque-là, je vais vous dire une chose. Jusque-là, la Russie n'a pas encore répondu à cette intervention à Kursk. Non. C'est vrai qu'ils ont, comment dirais-je, stoppé l'avancée, et puis ils en ont massacré déjà plusieurs, mais ils n'ont pas encore répondu. Les gens ont pensé que la pluie des missiles qui est tombée ces derniers jours, depuis le 25, 26, c'était à cause de cette intervention à Kursk. Non, le ministre des Affaires de la Défense a dit que ce n'était pas ça du tout. On n'a pas encore répondu à ça, et ils vont répondre à ça. Vous voyez, donc on se rend compte qu'en fait, ils n'ont rien foutu, puisque ce qu'ils attendaient d'ailleurs, les objectifs, donc qu'ils attendaient, qu'ils voulaient atteindre, ils n'ont pas atteint. Aucun objectif. Ils ont tiré, envoyé des missiles, des drones sur la centrale nucléaire de Kursk, et la Russie a même fait venir les agences internationales de l'ONU qui travaillent dans le nucléaire pour venir vérifier exactement ce qui se passe. Et ils ont constaté que oui, la centrale est en danger. Et ça, ce n'est pas la guerre, parce que ça, si vous propagez le nucléaire, mais c'est des populations civiles, ça dit que c'est imparable. L'Ukraine le sait, les États-Unis le savent, mais ils font exprès. Et ils poussent l'Ukraine vers ça. Mais jusque-là, la Russie n'a pas encore répondu. La Russie, pour l'instant, elle est en train de continuer à foncer dans la région du Donbass. Elle veut occuper tout le Donbass. Et aujourd'hui, ils sont pratiquement à Pokrovsk. Et dès qu'ils vont prendre Pokrovsk, alors ça, après Pokrovsk, là, il n'y a plus rien qui va les arrêter pour occuper tout le Donbass. Donc, vous voyez, l'Allemagne se rend compte que c'est le dindon de la farce. On est en train de jouer avec elle. Et les États-Unis et l'Ukraine sont en train de jouer avec elle. C'est pour ça que vous avez vu que l'Allemagne a réduit, est en train de réduire maintenant ses investissements dans cette guerre. Parce qu'elle perd trop et trop d'argent. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, il y a ma limbe. Encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.